sur la chaîne de Monkey EDC. On va faire la vidéo du mois, la vidéo de l'EDC du mois. Une des vidéos la plus importante et la plus longue généralement dans mes vidéos que je fais dans le mois. Et puis en découle quelques vidéos supplémentaires au cours du mois, généralement 2 à 3, où je vais vous parler plutôt de l'EDC de poche et de quelques découvertes que je peux avoir fait au cours de ce mois-là. Pour ceux qui commencent à suivre cette chaîne ou qui la découvrent par hasard, le l'EDC que vous voyez ici, que je vais vous présenter, s'appelle donc le l'EDC du mois de septembre, mais en fait il correspond à l'EDC du mois d'août, puisque je vous parle de mon EDC à la fin d'un mois d'utilisation, et non pas au début, ce qui n'aurait pas véritablement beaucoup d'intérêt de pourquoi je transporte ce type-là de transport. On commence tout de suite donc par le transport en lui-même, c'est-à-dire le contenant. Et on va se retrouver ici avec un petit sac qui est plutôt dessiné comme étant un sac multimédia et surtout appareil photo. C'est la marque K&F Concept. Donc c'est une marque que vous trouvez facilement sur le site Amazon pour quelques euros, puisque à savoir que cette sacoche-là, à l'heure actuelle, est autour des 38 euros et des bananes. Donc c'est un sac que vous pouvez trouver en plusieurs coloris. On va retrouver du vert, du rose, du kaki. On va retrouver ce qu'ils appellent du gris foncé, du noir numéro 1, du noir numéro 2 et du noir pur. Voilà, hein. En gros c'est ça. Et puis donc celui-ci, on est par exemple sur le noir pur. Donc vraiment un côté plus mat et moins brillant. La contenance de ce genre de produit se situe aux alentours des 7 litres. À titre indicatif, vous êtes sur des dimensions qui font 27 x 13 x 18. Bon, à peu près. Hein. Maintenant, il faut toujours se méfier un petit peu des mesures de chez Amazon. Ce qu'on peut savoir par contre, ce qui est intéressant, c'est que là-dedans, on peut y porter un iPad 9 pouces, ce qui déjà en fait quand même un très très gros emport. Moi je suis très friand de ce type là de sac, surtout en période estivale, parce que porter un sac à dos généralement c'est assez lourd et puis ça fait transpirer, et puis en été très honnêtement on n'a pas besoin non plus de transporter tout un complément qui peut être utile en hiver. Alors j'ai aussi un sac à dos que j'utilise pour le boulot. Pour ceux qui découvrent la chaîne, il y a une vidéo dans l'historique où vous verrez avec marqué EDC du travail donc et vous verrez le sac à dos que j'utilise, qui est en fait le Helicontex Raccoon 2. Pour ceux qui n'ont pas déjà vu la vidéo, je vous invite bien sûr à aller jeter un coup d'œil. On est bien sûr sur un produit de très bonne qualité, malgré son tarif. On est sur un tissu un petit peu ripstock. Il est molletonné parce qu'en fait dedans on va pouvoir y transporter des appareils photo, des objectifs, donc il faut quand même quelque chose d'assez sympa. Il est vraiment très orienté photo, hein. Vous voyez ici par exemple on a les liens en bas qui permettent, comme moi j'ai fait, de pouvoir y mettre un trépied, mais moi j'utilise aussi des fois, surtout en période en ce moment, pour y mettre un parapluie de petite taille. On est bien sûr sur des fermetures YKK de qualité, hein, il n'y a pas de souci dessus. Alors, elles ne sont pas Guardian Protect, vous savez, pour l'humidité. Mais par contre, le tissu, lui, tout le tissu est déperlant. Ça m'est arrivé, par exemple, de l'utiliser en scooter et de prendre une saucée dessus. Très honnêtement, ça protège bien, il n'y a pas de problème dessus. Il n'y a pas d'infiltration d'eau particulière. Moi, ce que j'apprécie beaucoup, bien sûr, sur les fermetures YKK, c'est ces petits liens là qui permettent, même avec des gants, de pouvoir tirer avec n'importe quel doigt l'ouverture et la fermeture. Je trouve ça très pratique. Et bien sûr, il y en a dans toutes les fermetures. Concernant les poches, on va retrouver donc une petite poche ici à l'arrière qui peut être considérée plus comme une poche passeport, téléphone portable. Moi, dedans, j'y glisse mon iPhone 12 Pro Max. Donc, vous voyez la dimension, ça rentre dedans facilement. C'est celui avec lequel je filme. Et puis, on peut même y rajouter quelque chose à côté. Il y a largement la place à l'arrière. Et une belle poignée ici pour le saisir, pour pouvoir le déplacer d'un point A à un point B, de sortir de la voiture. On a bien sûr une sangle qui est détachable avec un système Duraflex et qui est réglable voilà, en longueur sans aucun souci. Elle est d'une belle dimension
Et puis en plus, il y a ici ce système-là molletonné qui, lorsque vous portez du poids, parce que certains appareils photo font quand même leur poids, surtout si vous mettez les objectifs et le trépied, ça peut rapidement arriver à quelques kilos. Et donc du coup, ça vous permet de porter tout ça très confortablement. Alors moi, par contre, je ne l'utilise pas dans cette optique-là d'appareil photo, puisque je n'ai pas d'appareil photo. Toutes mes vidéos, que ce soit les vidéos pour la chaîne ou les vidéos souvenirs, sont faites avec l'iPhone 12 Pro Max, qui pour moi suffit largement pour le type de contenu que je produis, hein, que ce soit même à titre personnel ou à titre professionnel. Un autre avantage de ce genre de sacoche-là, je vous en parle tout de suite, moi je ne l'utilise pas, c'est ce principe-là d'origami. Voilà, cet insert en origami qui se tient par deux parties velcro, puisque vous allez voir à l'intérieur, il y a une partie mèche qui permet de pouvoir y accrocher des patchs ou des pochettes, ou entre autres cet insert-là qui va dedans, et vous voyez le type de largeur, qui permet d'organiser son appareil photo et ses objectifs photo. Voilà. Alors vous pouvez utiliser ceci, mais sachez que vous pouvez le sortir très facilement et utiliser tout le contenu des 7 litres ici pour pouvoir y apporter et y transporter ce que vous souhaitez, et c'est comme ça que moi je l'ai conçu. On a ici des sangles de compression qui se font donc bien sûr lorsque vous portez la sacoche. Les plus classiques, hein, on retrouve ce système-là un petit peu partout. Voilà, la fixation est bonne. On a ici donc l'étiquette de KF Concept, voilà, qui est une marque qu'on trouve donc, comme je vous dis, sur le site Amazon. La partie en dessous est assez sympa, puisque comme vous pouvez voir, il y a des parties ici plastifiées, renforcées. Voilà, qui permet de, par exemple, pouvoir poser la sacoche au sol sans que la partie du fond soit détériorée. Il y a la même chose ici. Donc ce mélange de matière, voilà, rend à la fois rigide, complet. Et comme vous pouvez voir, vous posez, donc puisqu'elle a un fond plat, vous posez la sacoche et elle ne bouge pas. Et ça, c'est super sympa, c'est super pratique. Vous pouvez la poser n'importe où. Elle ne va pas se renverser ni rien. Voilà, ce qui permet d'avoir une belle ouverture. Concernant les ouvertures, donc à la partie à l'avant, ici, donc je vous rappelle que c'est une sacoche qui est destinée pour la photo. Donc on va retrouver les mêmes petites sangles, vous voyez à l'intérieur, avec les anneaux ici de prise rapide, ce qui est super confortable. On va retrouver donc sur cette partie-là un cordon pour pouvoir y accrocher les clés ou toute autre chose comme moi, qui est détachable. Donc moi j'ai en plus rajouté une sangle qui se tire. Donc dessus, on va y retrouver simplement une petite bombe lacrymogène et un rescumi pour pouvoir briser les vitres en cas de problème. Voilà. Et une petite loupiote ici qui est une loupiote en ultraviolet, ce qui permet en été, la nuit, de pouvoir éclairer la sacoche sans non plus vous éblouir ni vous cramer les yeux. Et puis ça vous permet de voir plus en détail certains avantages, donc entre autres les faux billets, hein, on peut les reconnaître avec ce genre de petite loupiote. C'est assez pratique. L'intérieur de la sacoche, alors je vais essayer de vous rapprocher ça, c'est par là, voilà. Donc comme vous pouvez voir, est composé avec à l'intérieur donc 3 petites poches ici, qui sont fermées par un rabat scratch, de couleurs différentes. Alors elles sont de couleurs différentes, simplement c'est parce que ça vous permet de pouvoir y stocker ou les batteries d'un drone, ou simplement les cartes mémoire. En vert, vous savez que votre carte mémoire est vide, et en rouge, vous savez que votre carte mémoire est pleine. Et ça marche aussi, bien sûr, pour les batteries, si vous utilisez des batteries d'appareils photo ou des batteries de drone, puisqu'on peut transporter un drone dans ce genre de sacoche-là. Ça vous permet de pouvoir faire la même chose. Ici, une troisième poche, elle, qui n'a rien de particulier. Voilà, avec un système velcro. Donc à voir à l'intérieur, ce que moi j'y ai mis dedans, que j'utilise depuis peu, c'est ce petit AirTag en fait qui permet, parce que il vaut mieux assurer une sécurité. Donc ça se connecte avec une application, voire avec votre téléphone. Donc ça fonctionne avec Android ou iOS aussi, bien sûr dans les deux cas. Donc ça c'est aussi un petit tag que vous trouvez sur le site Amazon pour quelques euros. Et ça vous permet d'avoir une géolocalisation de tout ce que vous voulez. Donc vous pouvez l'accrocher aux clés ou au sac. Moi je l'ai mis dans mon sac. Ça me permet un petit peu d'avoir un repère en cas de souci. Pas tant pour le vol, mais c'est surtout parce que je peux être des fois un peu tête en l'air. Et à la fin d'un apéro, on sort d'un bar ou d'un endroit et puis j'oublie ma sacoche. Au moins ça me permet de me dire où c'est qu'elle est et de pouvoir rapidement retourner auprès du bar pour pouvoir la récupérer. Dans les deux autres petites poches ici, on va tout simplement y avoir tout ce qui est... moi j'y ai mis comment ça s'appelle
AirPod première génération, et puis j'ai un AirPod aussi deuxième génération Pro, mais qui lui est en train de charger là, à l'heure actuelle, donc du coup il n'est pas là. À l'intérieur, on va y retrouver, donc j'ai utilisé pas mal des lampes torches à pile, parce que j'ai trouvé ça qu'en été ça suffit largement, et puis c'est bien pratique. Et puis bien sûr j'ai transporté avec moi quelques piles, donc des AAA et des AA pour pouvoir changer les piles en cas que. Donc c'est assez pratique de ce côté-là. On va retrouver classiquement quelques lingettes pour nettoyer les objectifs et les écrans. Une petite partie de post-it. Un petit briquet, alors ça vous l'avez déjà vu hein, si vous suivez la chaîne, c'est un briquet chalumeau, hein, voilà, qui permet de pouvoir allumer les cigares. Donc bien pratique, et puis souvent lorsque vous faites des barbecues, c'est assez sympa d'avoir un chalumeau pour allumer le barbecue, c'est beaucoup plus pratique. On va y retrouver une petite lingette de chez la marque Civivi, c'est le genre de lingette que vous trouvez avec les couteaux, hein, souvent, il n'y a pas de souci de ce côté-là non plus. En parlant de couteau, donc à l'intérieur de ce sac, vous allez retrouver ce couteau SRM. Alors, il n'a pas de cran de verrouillage, c'est un couteau que vous avez déjà vu. Au niveau des plaquettes, on est sur un 6 mm fibre de carbone, mais bon, étant donné que c'est un couteau de chez AliExpress, je ne suis pas sûr que ce soit des véritables plaquettes en carbone. Je pense qu'en fait c'est plus un revêtement ou une copie. Hein. Par contre, donc au niveau de l'acier, on est sur un bon petit acier hein, qui est généralement l'acier qu'on trouve un petit peu partout dans ce type-là. Alors eux, ils annoncent ça comme étant du 12C27 Sandvik. Je pense qu'on peut leur faire confiance. Généralement, la marque SRM propose quand même, voilà, sont assez sérieux au niveau de la conception de leur couteau. Et alors celui-ci donc n'a pas de système de verrouillage, hein, donc voilà, c'est un slip joint. Voilà. Par contre, vous avez un système d'ouverture à bouton poussoir et puis un clip de poche qui fonctionne en port profond. C'est assez sympa et puis il n'est pas très épais, hein, donc c'est vraiment bien fait comme couteau. Voilà, ça c'est un couteau en backup que j'utilise, puisque bien sûr j'ai aussi sur moi un couteau, ouais, mais ça c'est autre chose. On va y retrouver donc ici, bien sûr, ce petit ustensile que vous connaissez déjà, qui permet simplement de pouvoir être fixé sur un téléphone en MagSafe, et ce qui permet donc tout simplement de pouvoir apporter ou une béquille ou une prise d'encoche, voilà, pour pouvoir porter le téléphone. Ça tient très très bien, hein, il n'y a aucun souci de ça. Et puis si vous le dépliez, ça vous fait une béquille pour regarder le contenu vidéo. C'est assez sympa, moi j'utilise beaucoup ce système-là. Voilà. C'est à la fois minimaliste et bien équipé. Et puis ça sera tout pour la partie ici à l'avant. Alors je ne vous ai pas montré, mais bien sûr à la partie à l'avant aussi, vous avez une fermeture donc, qui comprend donc, une petite poche en filet mèche qui permet de voir à l'intérieur ce qu'il y a. Donc c'est essentiellement pour porter des choses plutôt plates. Moi dedans j'y mettais souvent lorsqu'on allait visiter les tickets de stationnement ou alors les tickets les entrées de places de musées ou de châteaux qu'on allait visiter, je mettais ça à l'intérieur. Au niveau du contenu principal, donc comme vous pouvez voir, il y a un revêtement mèche dans tous les cas. Hein, vous voyez, c'est voilà, velcro, hein, donc on peut y accrocher des pochettes si l'on souhaite. Et au fond, donc ici, vous avez deux grandes poches qui sont fixées, enfin qui se referment avec un système velcro aussi. Moi, dedans, simplement, j'y ai mis une power bank. Voilà, de la marque JVGOL. Alors ça, c'est le genre de, comment ça s'appelle, de powerbank générique hein, que vous trouvez un petit peu partout. Moi, ce qui m'intéressait dessus, c'est que surtout, elle était en charge rapide et elle permettait de délivrer une charge rapide. On est sur quelque chose qui fait 10 000 ampères, ce qui suffit largement pour le type d'amport que j'ai et le type de consommation que j'ai. Un câble e-charge, alors ça c'est vraiment super sympa, ça vous permet dans le même système, dans un encombrement assez minimum, avec un débit qui peut aller jusqu'à 100 watts, et puis donc un système comme ça où vous avez plusieurs embouts, donc hein, voilà, vous pouvez configurer ça, port USB normal A vers un port USB-C, vers du Lightning, voilà, vers de l'USB-C, vers de l'USB-C, ben voilà, ça vous permet vraiment de pouvoir configurer les différents ustensiles électriques que vous avez besoin de recharger. Donc avec ça, je recharge quasiment tout mon device, que ce soit la power bank, la montre, le téléphone, voilà, tout, la lampe torche, tout est rechargeable avec ceci.
De quoi écrire et de quoi signaler, donc un Sharpie version large et puis un pilote, stylo à gel rétractable, voilà des plus classiques. Sur l'autre petite poche ici, donc une couverture de survie, c'est très important, hein, que ce soit même en été ou en hiver. Voilà, puisque ça protège du chaud et du froid, hein, bien sûr, donc ça a tous les intérêts. Et puis lorsque vous faites beaucoup d'activités plein air ou que vous faites du vélo ou des choses comme ça, c'est toujours bon d'avoir une couverture de survie. Je vous avais déjà expliqué les avantages. Un bœuf des plus classiques, même chose aussi, ça c'est un bœuf de secours, puisque j'en ai toujours un sur moi aussi ou une casquette. Voilà, le soir des fois, vous avez peut-être besoin de vous couvrir un petit peu le visage ou selon les lieux où vous êtes. Et pendant les festivals, par exemple, ben, voilà, c'est super sympa d'avoir ça pour se couvrir la tête et avoir donc un bout de tissu propre. Au niveau de la recharge, je suis toujours chez Anker. Moi, je trouve vraiment cette marque géniale. Là, ici, on est sur un chargeur, sur un super chargeur avec plusieurs ports, avec le système propriétaire, donc IQ, qui est un système de recharge intelligent, qui vous permet bien sûr d'envoyer la quantité nécessaire de recharge à votre appareil électrique. Et puis ça, c'est vraiment sympa. Donc avec ça, je recharge tout, que ce soit la tablette à l'intérieur, les téléphones, les mêmes choses avec le câble e-charge que vous avez vu là. Donc je recharge tout ce que je veux et puis je peux même télécharger le téléphone, donc le mien et celui de madame en même temps sur une prise, ça fonctionne très très bien. C'est une très bonne marque Anker, ça fait longtemps que je vous en parle sur la chaîne. Vraiment, n'hésitez pas, lorsque vous payez un téléphone qui fait presque 1000 balles, c'est important d'avoir quand même un bon moyen de charge pour ne pas détériorer au préalable votre batterie, ce qui serait dommage. Classiquement, donc un paquet de Kleenex, rien d'important, un petit bobo kit, donc ça c'est le genre de petit bobo kit standard, hein. Voilà, en sachant que j'ai un gros trauma kit dans la voiture. Mais là, le petit bobo kit, c'est vraiment pour les petits bobos du quotidien, que ce soit des petites brûlures lors du barbecue, ou des petites entailles, ou des choses comme ça, ou des griffures, voilà, ça peut arriver. Simplement, le petit truc comme ça. Ici, un petit carnet pour prendre des notes, rien d'exceptionnel. Mon limonadier, puisque vous savez que je travaille dans le vin, et puis, bien sûr, ben, j'aime bien toujours avoir sur moi un limonadier. Là, voilà. C'est un petit limonadier avec un truc assez classique, hein, mais qui fonctionne très très bien avec ce système-là de double pompe. C'est vraiment super pratique, ce système-là. Voilà, pour ouvrir les bouteilles de vin, il n'y a pas besoin finalement de plus. Et puis je le protège à l'intérieur. C'est pas pour protéger le limonadier, c'est plutôt pour protéger ce que je transporte avec, pour éviter toute détérioration. Et un iPad mini, donc voilà, pour les diverses utilisations que ça peut. Avec ça, moi, je fais tout, hein. J'ai des applications pour le pinard, j'ai tout ce qui est mon agenda, mes choses comme ça. Voilà, généralement, j'utilise beaucoup ça. C'est comme, en fait, voilà, un carnet, mais numérique. J'utilise ça pour ces différentes actions. Alors, sur moi, j'ai toujours une petite lampe torche, mais aussi dans le sac. Voilà, j'y ai glissé cette petite... Ray-Ban G5, voilà, que j'ai en deux coloris, en kaki et en noir. Voilà pour sa partie rétractable et puis surtout sa facilité d'utilisation. Donc avec le bouton on ici et puis les réglages que vous pouvez faire, voilà, dans ce système-là. Il y a un système aussi de blocage qui est assez facile à utiliser. Ici, là, ça c'est super sympa, vous basculez, vous le bloquez. Et puis vous changez les intensités en tournant la molette. Et puis vous pouvez même passer sur une partie, voilà. Alors il y a aussi un système de port USB-C, donc avec le chargeur et ainsi de suite, hein, ou la powerbank, je peux le recharger. Et puis le petit côté là, qui permet de pouvoir l'orienter comme l'on souhaite ou le porter en casquette, puisque ici il y a une rotation et vous pouvez donc l'accrocher au bout de la casquette pour l'utiliser comme une lampe frontale. C'est pour ça que j'ai utilisé ce produit-là, puisque le principe c'est que dans un apport minimum comme ça, tous les produits soient optimisés et le plus polyvalent possible. Dans cette petite sacoche, donc tout simplement, il y a le micro que j'utilise quelquefois avec sa petite moumoute là, hein, voilà. Un petit micro classique qui fonctionne avec un système télécommande et un système Lightning pour pouvoir être connecté à l'iPhone pour pouvoir fonctionner. Là par contre, comme je suis à la maison, je n'utilise pas ce système-là, puis je ne suis pas loin du téléphone. Donc j'utilise simplement le câble iPhone classique pour pouvoir enregistrer la vidéo.
Et on a terminé pour le port et le transport de ce mois de septembre. Alors, comme vous pouvez voir, donc à l'intérieur, ça fait quand même un beau contenu. Hein. Ça, on peut, voilà. Il y a quand même de quoi faire. Alors, hop, je vais vous éclairer ça. Vous voyez, hein, donc c'est quand même assez profond, c'est bien conçu. Et vous voyez, même si vous mettez le trépied au fond, ça ne vous bouffe pas un maximum de place. Et puis donc le système de pouvoir décompresser ici vous permet d'apporter encore plus de largeur, hein, puisque pour souvenir, je vous rappelle que ceci va rentrer, donc vous voyez, donc on peut y rentrer quand même pas mal de choses, hein. Ça va pouvoir s'y glisser à l'intérieur et se scratcher tout simplement. Et du coup, vous pouvez organiser l'intérieur de votre sac en version comme ça, origami, c'est assez sympa. Voilà pour ce qui m'a suivi pour le décès du mois de septembre. Si vous avez des questions, des commentaires, comme d'habitude, j'essayerai bien sûr de vous mettre le lien de la sacoche. Alors souvent, il faut surveiller, il y a des promos, ça peut descendre. Moi, je l'ai touché à 38, ça peut monter en ce moment, je crois qu'il est à 43. Avec un code promo dessus qui vous propose. Donc voilà, faut pas hésiter. C'est un bon produit, ça reste quand même par rapport au prix et la contenance de 7 litres, ça reste vraiment très sympathique. Et puis surtout, dans un principe d'homme gris, c'est vraiment l'idéal, ce genre de petite sacoche-là, hein, puisque à la limite, vous passez plus pour un touriste que comme un survivaliste, avec ce genre de produit-là. Et puis voilà, ça passe en mode urbain sans aucun souci. Moi je suis allé dans les musées, personne ne m'a rien demandé d'ouvrir le sac ni rien du tout. Voilà. Donc personne ne m'a cassé les pieds avec ça. Voilà, parce que du coup c'est quelque chose qui est assez basique et qui passe partout pour tout, quoi. Donc on n'a pas de problème de ce côté-là. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de mettre un petit pouce, des commentaires si vous souhaitez, ça avec plaisir, de vous abonner si ce n'est pas le cas, puisque bien sûr, il y a d'autres vidéos qui arrivent, et puis toutes les vidéos qui ont été déjà faites. Je crois qu'on tourne maintenant pas loin des 450 ou 500 vidéos depuis la création de la chaîne, donc il y a largement de quoi faire et de trouver votre bonheur, puisque cette chaîne est simplement faite pour vous présenter des produits qui soient à la fois très utiles et d'un bon rapport qualité-prix. Voilà le principe et le concept de la chaîne de Monkey EDC. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt.